C'est la fin d'une ère. Après 12 ans de succès ininterrompus, l'un des animateurs préférés des Français vient d'annoncer son départ d'une émission devenue culte. Une décision radicale qui a surpris tout le monde, même ses plus proches collaborateurs. Pourquoi Nagui a-t-il décidé de tout arrêter alors qu'il était le leader incontesté des audiences? Est-ce le signe d'un retrait plus large de l'antenne? On vous dit tout sur ce séisme qui secoue France Inter. Tout commence par une révélation du Parisien. À la fin de cette saison 2026, Nagui rend son micro. Depuis 2014, il tenait les rênes de la bande originale chaque midi. Un rendez-vous incontournable où se croisaient écrivains, politiques et artistes dans une ambiance unique. Mais attention, ce n'est pas qu'une question de planning. Ce départ pose une question brûlante: que va devenir l'équipe? Entre la co-animatrice Leïla Kadour-Boudadi et les chroniqueurs historiques, l'émission peut-elle vraiment survivre à la disparition de sa figure de proue? Le communiqué de France Inter est tombé, et il laisse planer un mystère sur la suite des événements. Rassurez-vous, Nagui ne quitte pas nos écrans pour autant. Si la radio, c'est fini, l'animateur reste le roi du PAF à la télévision. Entre N'oubliez pas les paroles, Taratata et ses activités de producteur avec Air Production, son agenda est loin d'être vide. En réalité, ce départ de France Inter ressemble à une stratégie mûrement réfléchie, partir au sommet, après 12 ans de leadership, pour mieux se concentrer sur ses projets audiovisuels. Mais pour les auditeurs qui l'écoutaient religieusement entre 11h et 12h30, le vide s'annonce immense. Nagui à la radio, c'est donc bientôt terminé. Est-ce que France Inter doit garder l'émission sans lui, ou faut-il tout changer? Qui verriez-vous pour le remplacer? Dites-le nous en commentaire, votre avis nous intéresse. Et pour ne rien manquer des prochains mercato radio et télé, abonnez-vous et activez la cloche.